Retour sur le plateau du live de TV Finance. Nous sommes avec Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance pour la chronique Chronodax. Éric Seban, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, le DAX a plutôt fait une bonne année, il reste quelques jours encore. Quelle est votre lecture du DAX ? Pour l'instant, je dirais que j'ai pas tellement changé ma lecture de la semaine dernière, puisque en définitive tout se déroule à peu près comme anticipé. Je vous dis, nous sommes actuellement sur le même niveau de prix auquel nous étions la semaine dernière quand nous parlions, et je vous disais, bon, la probabilité qu'on casse 13 460 est assez forte. On va sans doute le faire. L'objectif théorique suivant, c'est 13 700, et ce serait, si on finissait sur ce niveau-là, un plus haut historique. Alors en clôture, évidemment. Bon, l'objectif a été atteint, 13 400 a été cassé en la journée, l'objectif a été atteint, c'était jeudi dernier. Et puis je vous disais aussi, le relais au-dessus de 13 700, je fais l'impasse parce que c'est pas le moment, en tout cas pour les pourvoyeurs de volume, ceux qui pourraient nous apporter le relais, le carburant pour aller au-delà. C'est pas le moment de l'année pour intervenir et pour prendre des initiatives. Et donc je pense pas que le DAX va aller au-delà. Et puis, si on se dit que ça peut pas monter, alors ça peut peut-être descendre. Et je vous disais, attention, ne jouez pas les contrats futurs, travaillez plutôt avec des options put pour jouer un trou d'air. Un trou d'air parce que je faisais également l'impasse sur une baisse très forte. Alors, où ça va finir? Je sais pas, mais en tout cas, tout ce que je vois, c'est que l'objectif a été atteint, le trou d'air a eu lieu, à la faveur de nouvelles comme prévu et aussi à la faveur du manque de densité. Moins d'acteurs sur le marché, moins de densité, donc des mouvements qui se déplacent sans rencontrer de contrepartie. Et également, je vous disais, je vois pas non plus une forte baisse. Et donc, c'est exactement ce qui se produit, puisque le marché, une fois encore, comme tout au long de l'année 2020, eh bien, est soutenu avec une forte reprise. Notez hier que le marché s'est ressaisi de 200 points quand même, dans une journée où, eh bien, typiquement, au mois de décembre, il se passe pas grand-chose. Alors, il se passe pas grand-chose, mais en fait, c'est exactement ce que je vous disais, il peut tout se passer parce qu'il y a peu d'acteurs. Et donc, de cette manière, jouer des écarts importants peut se faire avec les bons outils, puisque les puts dont je vous parlais sont évidemment fortement valorisés. Sur le plan graphique, les supports ont tenu. Sur le plan graphique, toujours, les résistances ont fait leur travail. Et je continue à penser, comme la semaine dernière, que le marché se satisferait évidemment d'une clôture au-dessus de 13 500. Encore une fois, vers 13 700 serait parfait, puisque ça nous afficherait un nouveau plus haut, et ce serait en relation avec tout ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire à savoir les pires nouvelles se produisent, mais le marché continue d'être tiré. C'est la magie de la dette, celle qu'il faudra un jour rembourser, et c'est le bilan qu'il faudra faire aussi quand on arrêtera d'avoir des énièmes vagues et des énièmes mutations de virus. Je ne sais pas où on va, mais bon, en tout cas pour la fin de l'année, tout le monde a envie de mettre la poussière sous le tapis et de montrer bonne figure sur les marchés, puisque de toute façon l'objectif des banques centrales, il ne faut pas se le cacher, l'émission de dette ne va pas vraiment vers les entreprises, elle va directement vers les marchés. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Éric, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, l'année prochaine, j'espère que le marché va continuer de nous donner du mouvement, parce que c'est toujours ça dont on a besoin. Après, on peut philosopher sur l'ensemble, mais voilà, le marché bouge. Si on a des bonnes stratégies, si on a des bonnes connaissances, on peut très bien s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est apprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est le maître mot. Si vous avez un truc à faire en 2021, apprenez comment ça fonctionne, ça va beaucoup vous aider. Merci Éric, et c'est vrai que vous êtes un excellent professeur pour comprendre mieux ce qui se passe sur les marchés. Très bonne fête à vous aussi. Le live de TV Finance n'est pas fini, on se retrouve pour les Market Movers. Restez avec nous.